Pour moi, personnellement, avoir un enfant qui a le handicap d'Isabelle, j'ai trouvé ça très, très difficile. Je trouve toujours ça difficile. Principalement à cause de l'encombrement, de la complexité pratique, concrète que ça représente, de la difficulté d'avoir deux poids, deux mesures dans ma famille, d'avoir un enfant qui a des besoins tellement différents des besoins des autres, même si Isabelle est une personne remarquable et que j'apprécie énormément et qui m'apporte beaucoup. Mais pour la vie familiale, c'est difficile. Et entre autres, justement, j'ai trouvé que dans ma vie, j'avais beaucoup pris soin d'Isabelle, mais au détriment des autres enfants. Je voulais tellement qu'elle soit intégrée dans la famille. Ça fait des années que je m'aperçois que je vis beaucoup de culpabilité face à Isabelle, parce qu'elle n'a aucun contrôle sur sa vie, tandis que les autres ont du contrôle sur leur vie. Donc, ils peuvent se débrouiller. Elle ne peut pas. De là vient mon besoin, mais trop fort, je dirais, de faire tout ce que je peux pour qu'elle soit le plus heureuse possible. Ça m'a pris beaucoup de temps pour m'apercevoir qu'en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe d'Isabelle. Au début, par exemple, on m'avait offert de l'aide pour m'occuper pour la maison, faire les courses, pour faire les repas. Et c'était pas du tout ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui prenne en charge Isabelle de façon que je puisse, moi, être avec mes autres enfants. Et ça, je l'ai beaucoup fait quand même si j'ai dit ce que j'ai dit avant. Je pense que s'il y a une chose que j'ai regrettée, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui fasse un peu miroir avec moi, qui m'aide à voir de quoi j'avais besoin le plus, et qui peut-être au fur et à mesure m'aide aussi dans mon problème de culpabilité. J'ai quand même fait des thérapies, mais c'est pas forcément ces choses-là qui sortaient, il y avait d'autres choses. À qui demander ce genre d'aide? Je pense qu'il peut y avoir un très bon ami, mais vraiment quelqu'un qui est capable de nous dire nos cas de vérité, qu'il faut essayer, à qui on peut demander de nous rendre ça comme service. Ça peut être une personne qu'on connaît moins, mais qui fait du conseil, ça peut être un thérapeute. Pour moi, je pense que avoir eu cette personne-là dans ma vie et essayer de tenir compte de ce que cette personne aurait pu me dire, ça m'aurait beaucoup aidé. J'espère en tout cas que ça m'aurait aidé. On a eu beaucoup de chance dans notre famille aussi, je dois dire, parce qu'on a eu des amis qui nous comprenaient, qui nous soutenaient, des amis qui ont invité Isabelle une fin de semaine de temps en temps. Isabelle aussi a été beaucoup en répit, ça c'est une autre aide qu'on s'est donnée. À certains moments, 2 soirs par semaine après l'école, elle ne rentrait pas, elle allait dans un petit pensionnat au début, puis après ça chez une dame. Après ça a diminué à 1 fois par semaine, mais c'était toujours ça. J'ai essayé aussi qu'elle aille en répit une fin de semaine par mois, donc il y a plusieurs organismes qui offrent ce service. Sinon, ça a été des amis qui ont accueilli Isabelle. On a eu la chance d'avoir une amie qui l'a accueillie au moins 1 semaine à 10 jours chaque été. Ma mère, quand on allait en France, parce qu'on allait tous les 2 ans en France avec tous les enfants, et ma mère embauchait toujours une jeune femme, une jeune fille pour aider avec Isabelle. Et au point que ça nous permettait même de partir comme 3 jours, 4 jours avec nos autres enfants pour aller visiter des choses. Le fait de demander à des gens d'aider Isabelle de venir, au début, j'ai dû faire un certain cheminement pour en arriver à comprendre que c'était ça, le besoin le plus grand que j'avais. Et ça a été très, très, très bénéfique. Et pour moi, et pour les autres enfants, et pour Isabelle. Isabelle a développé à chaque fois une relation d'amitié avec ces personnes-là. Donc à chaque fois que la personne arrivait, Isabelle était ravie. C'était vraiment des belles amitiés qui se sont développées grâce à ça, et certaines amitiés qui continuent aujourd'hui.